passe la passe multiprise. C'est mieux ou pas? Vas-y, appuie. Ça te va là? Une trentaine de pilotes engagés dans la course d'endurance des 6 heures de Solex de Saint-Léon, c'est déjà un succès pour les organisateurs. Ils se lançaient pour la première fois dans cet exercice délicat. Patrice Becker, le président de l'association de Saint-Léon, apporte un éclairage sur le profil des engins en compétition. Ici, il y a 4 catégories de représentés. Origine, origine améliorée, proto et super proto. Super proto, il reste que le principe du Solex, entraînement par galet sur la roue avant. Alors les autres, ils font quoi? Alors là, quand on est libre de faire ce qu'on veut. Ils ont droit à un cylindre en refroidissement liquide, frein à disque à l'avant pour le freinage. C'est des machines, c'est des petites motos. Rien ne se vend, il faut tout fabriquer soi-même. Voilà. Les pilotes super proto ont des connaissances mécaniques très intéressantes. Et le Solex classique, ça reste quand même une base? Alors le Solex d'origine, qu'on retrouve que dans quelques participants, c'est toutes les pièces d'origine pure. Avec son entraînement sur un galet, le Solex reste toujours dans l'esprit du public indissociable d'une idée de simplicité. Le Solex, figure emblématique du patrimoine culturel et industriel français, présente sur ses épreuves d'endurance plusieurs visages qu'il est parfois difficile de rapprocher de l'engin d'origine. Baisse un tout petit peu plus. Non, mais la piscine, Ça monte à combien là? ça monte à 110, 115. Il faut ça pour freiner là. Ah oui, oui, oui. Il y a plutôt intérêt d'avoir ça, oui. Tu me passes la passe multiprise? Mais il faudrait que ça continue. Allez, j'ai envie de rajouter un... ouais. On va voir ça, oui. Démarre lui. Oh, les titis, vous... Qu'est-ce que vous réglez là? La contre-sirène, pour appuyer le moteur sur le pneu. La pression sur le... Ouais, la pression du moteur dans le pneu. Elle a quelque chose de particulier cette essence? Bon, oui, on met un petit traitement pour éviter de casser, pour traiter les roulements quoi. Comme c'est des moteurs très comprimés, il faut qu'il y ait beaucoup d'indices d'octane quoi. Et c'est valable pour toutes les catégories? Je sais pas, en origine, je sais pas comment ils préparent. Nous, on est en super proto, donc c'est très puissant. Je sais qu'il y en a qui mettent de l'essence d'avion. Ça me l'a fait à l'entreprise. Curieux, original, le Solex à Saint-Léon peut devenir le point central d'une renaissance des courses en Gironde. Surtout avec des conditions de course très favorables et une association organisatrice qui affiche une belle motivation. Vous l'avez pensé ce circuit? Il est idéal parce que la route est parfaite. On peut rouler vraiment bien en fait. Voilà, on peut prendre un peu de vitesse. Voilà. Bon, et ce club est aussi intéressant? Oui, en fait, avec Patrice, on a créé le club de Saint-Léon. Il est parti en fait d'un pari qui était d'aller faire une course de 24 heures de Solex à Anousiers. Au départ, on devait se tenir qu'à ça, et puis en fin de compte, en faisant les essais pour Nousiers, on a été faire aussi des petites courses de 6 heures. Et du coup, on est resté c'est de continuer surtout, à se faire plaisir. Et puis, bon, d'avoir des licenciés forcément, oui. Et puis pourquoi pas, s'il y en a qui veulent se lancer, ils peuvent se lancer. Les enfants peuvent commencer à 12 ans, c'est toujours 12 ans. Et il faut passer le CAISM, qui permet en fait de connaître le fonctionnement des drapeaux, des commissaires de course, etc. Il faut avoir une licence et il faut avoir un Solex préparé pour la compétition. Des spectateurs ravis, des pilotes et mécaniciens ravis, de l'accueil et de l'organisation, l'avenir des courses de Solex à Saint-Léon semble promis un bel avenir.